Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient dans nos vies. Que la présence divine de Dieu ne nous lâche plus jamais. Le Seigneur m'a mis à cœur un thème important pour quelqu'un. Toi qui m'écoutes, je souhaite que tu puisses partager, liker et inviter les personnes à écouter cet audio, car ta vie changera dans le nom de Jésus de Nazareth. Le thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, ce thème s'intitule « La marche par la chair ». Je répète, la marche par la chair, tiré du livre de 1 Roi, le chapitre 13. Le passage est assez long, je ne pourrai pas lire tout le passage, mais je vais essayer, par la grâce de Dieu, de délivrer ce message que Dieu m'a donné. Frère, il est question de la marche par la chair. L'Église aujourd'hui cherche la direction divine. Quelqu'un cherche la direction divine, la marche avec Dieu, l'orientation avec Dieu, la direction avec Dieu. Mais le constat que nous faisons, que je fais en tant que pasteur, est que plusieurs sont ceux qui cherchent la direction divine, mais qui bien au contraire se laissent conduire par la chair. Or, quiconque marche par la chair n'accomplit pas la volonté, le plan de Dieu, n'accomplit pas les desseins de l'Éternel. Voici l'histoire d'un prophète tiré du livre de 1 Roi, le chapitre 13. Ce jeune prophète est le vieux prophète. Dieu donna une révélation précise au jeune prophète. Cette révélation était la direction divine pour sa vie. Dieu l'envoie afin d'accomplir une mission là-bas, à Bethel, afin que la volonté, la grâce de Dieu soit manifestée contre le roi Jéroboam qui vivait dans le désordre en ce temps. Dieu a donné une instruction bien précise au jeune prophète. Quand tu lis 1 Roi chapitre 13, le verset 7, 8 et 9, tu vois là précisément ce que Dieu dit au jeune prophète. Mais ce qui attire mon attention en tant que pasteur, Dieu lui dit, quand tu iras dans la ville, après que tu aies prophétisé, déclaré ma parole, voici l'attitude que tu dois avoir. Tu ne dois ni manger, ni saluer, ni aller chez quelqu'un, ni emprunter le même chemin. Quand tu reviendras, tu sortiras de cette ville. Frère, dans la direction divine, nous devons écouter la voix de l'Esprit. Dans la direction divine, nous devons écouter, obéir aux instructions que Dieu nous donne. Oui, car la marche de la chair est contraire à la direction divine. Nous voulons, plusieurs personnes cherchent à atteindre le plan de Dieu. Plusieurs personnes cherchent à atteindre le but pour lequel Dieu les a appelés. Mais peu ceux sont qui écoutent la voix de Dieu. Beaucoup sont ceux qui écoutent l'environnement autour d'eux. Ce jeune prophète, cet homme de Dieu à qui Dieu a parlé, au lieu de se focaliser, au lieu d'écouter le plan de Dieu pour lui, à un moment donné de sa marche avec Dieu, il a commencé à écouter, à regarder, à visualiser les réalités autour de lui. Frère, dans la marche avec l'Esprit de Dieu, la condition la plus importante que nous devons avoir, l'attitude que nous devons développer, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a dit à l'initial, ce que Dieu t'a dit depuis le commencement, doit être le socle, doit être le pilier de ta marche avec Dieu. Dieu parla à ce jeune prophète. Mais quand il a accompli le plan de Dieu, la Bible déclare ceci. Un autre prophète, nommé le vieux prophète, dans le verset 22, la Bible déclare que ce vieux prophète était dans la ville. Il avait entendu parler des œuvres manifestées par ce jeune prophète. Comment Dieu l'utilisait, comment Dieu opérait des signes par lui. Ce vieux prophète envoya ses enfants qui sont allés espionner. Et ils sont venus lui dire comment était le jeune prophète. Écoutez-moi très bien. Voici l'erreur que commettent beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi nous parlons ce matin de la marche par la chair. La marche par la chair finit toujours par te perdre. La marche par la chair a toujours des conséquences lourdes.
que tu ne peux récupérer plus tard. Le vieux prophète, il était aussi prophète comme le jeune prophète, mais la différence entre les deux était que Dieu utilisait et Dieu parlait au jeune prophète et Dieu avait abandonné le vieux prophète. Mais le vieux prophète vient vers le jeune prophète et lui dit, Dieu m'a dit, écoutez-moi très bien, la parole de Dieu était précise. Et c'est comme ça plusieurs chrétiens, Dieu leur donne la vision de leur vie. Dieu leur donne la marche de leur vie. Dieu leur parle depuis longtemps. Certains ont eu des révélations intimes avec Dieu, dans leur chambre, dans leur intimité de la prière. Mais il s'est trouvé qu'au fur et à mesure de leur marche, certaines circonstances de la vie, les réalités de la vie, parce que la révélation tarde à s'accomplir, les choses tardent à arriver, les situations tardent à être parfaites comme ils souhaitent, ils vont commencer à mettre un regard ça et là, à chercher des solutions humaines, à contempler les réalités autour d'elles. Écoute-moi très bien. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, la révélation de Dieu ne tient pas compte des circonstances autour de toi. L'accomplissement des promesses de Dieu ne tient pas compte des circonstances autour de toi. Il y aura toujours des personnes que l'on nomme ici des vieux prophètes qui vont venir dans ta vie pour dire, oui, Dieu m'a aussi dit, oui, ma soeur, mon frère, moi aussi, je sais que Dieu fait ça, Dieu fait ceci. L'erreur que beaucoup d'entre nous ou beaucoup de personnes commettent, c'est d'écouter la voix extérieure. C'est d'écouter des personnes extérieures. C'est d'écouter les prophéties extérieures. C'est d'écouter la parole, dite parole de Dieu extérieure. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce que Dieu t'a dit à l'initial, il ne changera jamais sa manière de marcher avec toi. Dieu reste constant. L'homme reste inconstant. Voici le cas du jeune prophète qui est resté inconstant dans la marche avec son Dieu. À un moment donné de sa vie, la Bible déclare que cet homme a eu un problème sérieux. Quand le vieux prophète est arrivé et lui a dit, Dieu m'a dit, un ange vient de se révéler à moi. Et l'ange m'a dit, oui, tu peux venir chez moi, tu peux manger, tu peux boire, tu peux même aller par le même chemin. Regardez bien aimé, dans le verset 22, avant même d'arriver au verset 22, dans le verset 11 à 18, la parole de ce vieux prophète est venue contredire la parole initiale donnée à Dieu au jeune prophète. La marche par la chair. La marche par la chair tient compte des circonstances extérieures. Parce que ce vieux prophète était plus âgé que lui. Ce vieux prophète semblait être expérimenté, semblait être plus ancien dans le ministère, plus ancien dans le quartier, plus ancien dans la famille, plus ancien dans l'entreprise, plus ancien dans la communauté. C'est pourquoi ce vieux prophète a réussi à tromper ce jeune prophète. Si Dieu t'a donné une parole, si Dieu s'est révélé à toi pour dire, ma fille, je t'envoie à telle destination. Mon fils, je t'envoie à telle destination. Attends le temps de Dieu. Marche selon la parole. Dieu avait donné instruction ferme, interdiction ferme au jeune prophète. Il lui a dit, quand tu iras et quand tu déclareras la parole sur l'autel de Jéroboam, là-bas à Bethel, tu ne mangeras rien. Tu ne boiras rien. Tu n'iras chez personne. Tu ne retourneras pas par le même chemin. Prends un autre chemin. Ne salue personne. Voici l'instruction de Dieu. Frère, dans la direction divine, dans la marche avec Dieu, Dieu donne des instructions. Dieu donne des instructions. Dieu donne la manière de marcher, la méthodologie. La vision vient de Dieu. La marche vient de Dieu. La manière de concevoir les choses vient de Dieu. Alléluia. La Bible déclare ceci que le vieux prophète trompa le jeune prophète. Mais bien aimé, dans la parole, il est clair que lorsque le jeune prophète a écouté le vieux prophète, la Bible déclare ceci, que la Bible dit, la sentence de l'Éternel est tombée sur le jeune prophète. Regardez ce qui est un peu
marrant. Lorsque le vieux et le jeune prophète mangeaient à table, l'ange de l'Éternel parla par la bouche du vieux prophète et dit ceci: comme tu ne m'as pas écouté, comme tu n'as pas été obéissant à ma voix, aujourd'hui, ton cadavre ira dans le tombeau. Oh, aïe, 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 ton cadavre ira dans le tombeau. Frère, voici la sentence qui est tombée sur le jeune prophète. Je veux t'exhorter ce matin. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, dans la marche avec Dieu, dans la direction divine, dans la révélation divine, la chair ne doit pas prendre le dessus. Les émotions ne doivent pas prendre le dessus. Les pensées humaines ne doivent pas prendre le dessus. Les circonstances autour de toi ne doivent pas prendre le dessus. Il est vrai que par moment, comme la prophétie tarde à s'accomplir, comme par moment, les choses tardent à devenir parfaites autour de toi, l'ennemi commencera à te parler, les frères commenceront à te parler, les circonstances de la vie commenceront à te parler. Mais je veux te dire une chose, ferme l'oreille à tout ce qui est autour de toi. Ferme l'oreille à tout ce qui t'entoure. Ferme les yeux à tout ce que tu peux voir qui puisse influencer ta vue. Seulement, garde l'esprit sur ce que Dieu t'a dit à l'initial. Parce que ce que Dieu t'a dit hier, il ne changera pas sa manière aujourd'hui. Il ne changera pas sa manière demain. C'est pourquoi Hébreu l'appelle, il est le Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de la révélation, le Dieu des circonstances de toutes choses et le Dieu précis. Le jeune prophète a perdu la vie parce qu'il a écouté les aspects extérieurs. Il a écouté un Dieu qui se disait prophète de l'Éternel. Il a écouté certaines personnes qui n'ont pas été du plan de l'Éternel. Je veux te dire ce matin, quelle est la direction dans laquelle Dieu t'envoie? Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée dans ta chambre, dans ton temps de prière, dans ton temps d'intimité, dans ton temps d'alliance avec ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère, sœur, reviens à l'initial, reviens au départ, reviens. Quand tu reviendras, c'est en ce moment précis que tu obtiendras ce que Dieu a défini de te donner. La Bible dit ceci en Galates, le chapitre 5, dans ce verset 25. Celui qui marche par l'esprit n'accomplira point les œuvres de la chair. Celui qui marche par l'esprit, Galates chapitre 5, le verset 25, n'accomplira point les désirs de la chair. Ce qui perturbe l'église aujourd'hui, ce qui perturbe aujourd'hui l'enfant de Dieu que tu es, c'est la direction, la marche, la vision avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à l'initial? Écoute, tu vas dire non, je prends de l'âge. Non, je n'ai pas un toit pour dormir. Non, je n'ai pas telle chose. Je vais aller trouver une solution. Certainement que Dieu est là-bas. Non, Dieu n'est pas là où tu pars. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Il t'avait dit une chose depuis le début. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi des promesses que Dieu t'a données. Parce que, écoute-moi très bien. Tout ce que nous avons n'est pas forcément fruit de bénédiction venant de l'Éternel. Oui, tout ce que nous avons avec nous n'est pas forcément sujet de bénédiction qui vient de Dieu. Certainement que tu as été exaucé, mais ce n'est pas forcément le plan de l'Éternel. Certainement que tu as eu ce que tu souhaitais, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Regarde bien, même ce que tu as eu, quelles sont les conséquences qui entourent ce que tu as obtenu? Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu as eu ce que tu as obtenu? Regarde bien autour. Le jeune prophète n'a pas écouté la prophétie de Dieu, n'a pas écouté la parole que Dieu lui a donnée. Quelle fut sa fin? La mort fut sa fin. Le désastre fut sa fin. Beaucoup de chrétiens sont morts
sont morts spirituellement. Beaucoup de chrétiens sont morts spirituellement. Les choses ne vont pas. Tu vas forcer, tu vas te battre, mais tu sais bien que quelque chose ne va pas quelque part. Parce que tu n'as pas écouté le plan de Dieu. Tu n'as pas écouté la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Reviens à la révélation que Dieu t'a donnée. Reviens au plan que Dieu a défini dans ta vie, mon frère, ma soeur. Reviens au plan, car la marche par la chair est contraire à la vision de l'Esprit de Dieu. La marche par la chair tient compte des circonstances de la vie, tient compte de la vue. Tiens compte de la vue autour de toi. Arrête d'avoir le regard charnel. Arrête d'avoir une pensée charnelle. Reviens. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent rire de toi. Parce que quand la prophétie de Dieu travaille, le monde veut t'amener à fuir la prophétie de Dieu. Le monde veut t'envoyer à régner le plan initial de Dieu pour toi. Oui. Par le canal de ce vieux prophète, beaucoup de personnes ont perdu la marche avec Dieu. Ils sont dans la chair. Tu es dans la chair sans le savoir. Tu es dans la pensée de la chair sans le savoir. Oui, frère, sœur, reviens à la prophétie. Reviens à la révélation que Dieu t'a donnée. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Galates le chapitre 5, le verset 19 à 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Et les œuvres de la chair, c'est l'envie. L'envie est l'œuvre de la chair. Beaucoup de chrétiens envient. Tu cherches la direction de Dieu et tu envies les choses de ce monde. Tu cherches le plan de Dieu et tu envies ce que ton frère t'a fait. Ah non! Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit, sœur? Quelle est la parole que Dieu t'avait donnée quand tu étais en train de chercher ton Dieu, quand tu priais Dieu? La révélation que l'homme de Dieu t'a dit, la révélation que la Bible t'a dit, qu'est-ce que tu en fais? Aujourd'hui, regarde, le fait de ne pas attendre le temps de Dieu, le fait d'écouter le vieux prophète, je dis, il est symbolisé par notre entourage, il est symbolisé par les gens qui sont autour de toi, par les circonstances de la vie. C'est ça le vieux prophète qui t'emmène à fuir le plan de Dieu, qui t'emmène à fuir le programme que Dieu a tracé pour toi. Mais aujourd'hui même, je déclare ceci, que tout vieux prophète dans ta vie qui t'amène à fuir le plan de Dieu, tout vieux prophète dans ta vie qui t'amène à fuir le programme de Dieu, je déclare qu'il est lié et chassé loin de toi. Au nom de Jésus, dis Amen et reçois la révélation accomplie dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je chasse tous les vieux prophètes de ta vie. Tous ceux qui t'empêchent de rentrer dans le plan de Dieu, tous ceux qui t'avaient trompé dans ton mariage, qui t'ont donné des fausses révélations, des fausses paroles, qu'aujourd'hui, qui t'entendent à souffrir de la manière dont tu souffres, je refuse cela au nom de Jésus de Nazareth. Ne marche pas comme le jeune prophète. Dieu est un bon Dieu. Ce que sa main a dit, la Bible dit, ce que sa bouche a dit, plutôt sa main a le pouvoir de l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On ne cherche pas la direction divine de Dieu en ayant un plan préconçu dans le cœur. On ne cherche pas le plan de Dieu pour soi en ayant déjà des calculs humains. On ne cherche pas le plan de Dieu pour soi en ayant déjà les regards autour de soi. Cherches-tu le plan de Dieu? Dieu te l'a déjà donné. Cherches-tu le plan de Dieu? Souviens-toi de la parole qu'il t'a donnée dans le secret. Souviens-toi de ces promesses qu'il t'a faites dans le secret. Nul n'était là, personne n'était présent, mais Dieu t'avait déjà parlé, frère. Dieu t'avait déjà parlé, ma soeur. Je sais que par moments c'est difficile, mais n'écoute pas ce vieux prophète, n'écoute pas ces vieilles prophétesses, n'écoute pas ces fausses personnes autour de toi, ces tueurs de destinée, ces gens qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée, ces tueurs de destinée, ces gens qui t'empêchent de rentrer dans la promesse. Ne les écoute pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, frère? Je refuse que ta mort soit une mort prématurée. Beaucoup sont morts financièrement. Beaucoup sont morts moralement. Beaucoup sont morts émotionnellement. Beaucoup sont morts sentimentalement. Beaucoup sont morts dans plusieurs domaines, bien qu'ils vivent, mais ils sont morts comme ce vieux, comme ce jeune prophète.
Dieu lui avait dit, voici l'instruction que je te donne. Voici la direction divine de ta vie. Je déclare ce matin que tu reviennes dans la direction divine que Dieu t'avait déjà prédestinée. Reviens dans la marche avec Dieu. Je refuse que tu perdes la marche avec Dieu à cause des circonstances de la vie. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec toi. N'écoute pas ce vieux prophète, car il est très rusé. Il est très rusé. Le diable fut rusé. C'est pourquoi il a fait tomber Ève et Adam. Seulement, la seule manière pour toi d'avoir la victoire sur ce faux prophète, ce vieux prophète autour de toi, c'est de revenir aux promesses que Dieu t'a faites, femme. Reviens aux promesses que Dieu t'a faites, homme. Reviens et sois concentré sur les promesses de l'Éternel. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient dans ta vie. Que les promesses de Dieu dans ta vie soient manifestées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui marche par l'Esprit n'accomplira point les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont définies selon Galates le chapitre 5. C'est l'ivrognerie, le mensonge, l'impudicité, l'envie, les guerres, les querelles. Toutes ces choses sont l'œuvre de la chair. Loin de toi l'œuvre de la chair, marche par l'Esprit. Car celui qui marche par l'Esprit n'accomplira point les œuvres de la chair. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie. Shalom à toi, chez toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.